Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait parce que ça prend du temps de faire des dessins ou des animations et du coup c'est pour ça que voilà, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler de mes skills en dessin, que ce soit dans le digital ou le traditionnel. Donc je vais parler beaucoup. Donc pour ceux qui n'aiment pas quand les gens parlent beaucoup, vous pouvez passer la vidéo en voyant une autre vidéo de ma chaîne, donc tout en postant un like et en vous abonnant à ma chaîne si vous en avez envie. Sinon, bah voilà, faites ce que vous voulez. J'espère que la vidéo va vous plaire et tout ce que je vais vous dire va vous intéresser et va me poser des questions. Je reparlerai de ça en fin de vidéo, donc je vous laisse avec. Donc si vous voyez qu'il y a un changement d'angle, c'est parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone et que c'est en train de recharger. Donc bon bref, voilà. Je vais commencer par le digital parce que c'est ça qui est le plus simple. Je vais pas m'attarder dessus, je vais juste vous dire les logiciels que j'utilise. Voilà. Donc premièrement, j'utilisais un PC qui ne marche plus techniquement, avec lequel j'utilisais les logiciels Photoshop et Illustrator. Donc maintenant j'ai un Mac Pro Retina que j'ai eu en 2012 et que j'utilise pour travailler. Donc j'ai deux supports de travail en digital, mon ordi et la l'iPad Pro que j'ai eu il y a 1 an et demi et auquel je dessine beaucoup dessus. Je vais juste vous présenter après, je finis juste avec mon ordinateur. Donc sur l'ordinateur j'utilisais des applications donc Photoshop et Illustrator et les logiciels de montage After Effects pour le côté motion design qui est beaucoup plus simple. Tu peux faire plein de séquences et après les rajouter dans une nouvelle séquence, donc voilà, c'est assez pratique. Et Premiere qui est vraiment pour des films où c'est vraiment montage par montage, en mettant aussi les génériques, les titres, etc. Et ce qu'on utilisait aussi celui-ci pour mettre tous les montages de nos films dans les projets qu'on faisait à Lisa en animation 2D, donc voilà. Sur le PC qu'on n'a pas sur le Mac, j'utilisais le logiciel TV Paint Animation que j'ai utilisé pour faire de la colorisation des personnages animés sur les projets que j'ai fait à Lisa. Donc c'était en première année c'était Anna et en deuxième année Dans la Lune qui était donc voilà sélectionnée au festival d'Auckland et Brésil, et voilà. Donc voilà pour l'ordinateur. Pour l'iPad, excusez-moi. Pour l'iPad, je l'ai eu donc à Noël 2016, donc ça fait 1 an et demi. J'utilise les applications qui sont pareilles comme Photoshop Sketch et Illustrator Draw, donc la même chose. On n'a pas tous les outils qu'il y a sur les vraies versions sur ordinateur. Donc il y a ceux-là et il y a aussi notamment Procreate, je n'arrive pas à prononcer, où je fais des dessins, que ce soit de tout, de rien, sur des BD, des personnages, etc. Donc voilà, c'est une application de dessin qui est payante. Je vais vous mettre le prix quelque part. Et donc voilà, je vous ferai un close-up après. Ensuite, j'utilise Rough Animator, où j'ai déjà montré un peu sur Instagram, sur mon compte Instagram, une petite animation que j'ai faite en making of. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme le logiciel TV Paint Animation, même s'il y a que des outils qui sont pas pareils ou qui n'y est pas. C'est-à-dire, tu sélectionnes une forme et voilà, il y a plein de trucs différents. Mais voilà, ça m'a permis de pouvoir retravailler sur l'animation parce que c'est pas vraiment mon fort l'animation du coup. Et voilà, et c'est grâce à l'artiste The Girl que je mettrai aussi le nom de l'artiste là pour que vous pouvez aller voir, qui fait des choses super beaux, etc. Et du coup, c'est grâce à lui que je me suis remis à pouvoir animer. Et donc avec ça, bien évidemment, je le fais pas à la main, je le fais avec mon Apple Pencil. Donc voilà ce que j'utilise en digital.
Après le digital, on va passer par le traditionnel qui va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire dessus. Donc tout simplement, vous connaissez, c'est juste du papier ou un carnet, c'est un carnet à dessin avec du critérium ou du HB et une gomme. Hein, voilà, c'est le plus simple qu'il y a. Donc moi, en général, j'utilise un critérium qui n'est même pas dessus, mais bon, pas la peine de vous le montrer. Un HB, c'est aussi le plus light que vous pouvez dessiner pour passer les formes, etc. Et après, vous pouvez ombrer avec du plus gras, t'as du 2B, je crois, du 2B, 4B, 6B et 8B. Je crois que c'est un nombre, il n'y a pas de nombre impair dedans. Mais ça fait un moment que je n'utilise pas ces gras-là, en fait, parce que après, tu t'en mets plein sur les doigts et c'est pas pratique. Ensuite, après, je vais écrire avec des pigment liners qui la marque Staedtler et une autre marque Faber-Castell qui eux j'ai aussi des crayons de couleur que je montrerai tout à l'heure. Donc voilà, en fait en soi j'utilise les différents parce qu'en fait tu as plusieurs traits. Tu as le plus fin, vraiment le plus fin. Je vous ferai un close-up tout à l'heure pour vous montrer vraiment le plus fin, le plus gros, etc. Mais bon, voilà, c'est de 0,05 à 0,8. Et en Faber-Castell, vous avez des lettres, c'est B, B, C, F. Il y a aussi du SM. Il doit être quelque part que je vous montrerai quand je ferai un close-up. Donc voilà. Je les achète principalement chez Rougy et Play, qui est en fait une boutique d'art. Vous pouvez acheter plein de choses, vous pouvez acheter de l'argile, vous pouvez acheter du papier plume, c'est plein de trucs, c'est la boutique. Pour moi, c'est la boutique de dessin. Il y a quand même, je pense qu'il y a des promos, etc. Moi, je suis inscrite et j'ai souvent des mails d'eux. Voilà, et je pense que prochainement, je vais acheter des Posca qui sont donc des feutres. Donc une autre partie qui est la partie couleur que moi j'ai pas, j'ai juste quelques feutres que je vous ferai aussi un close-up parce que là c'est trop loin, je peux pas vous montrer. C'est tous des baies mais il y a des couleurs différentes. Là j'ai principalement 3 roses différentes pour faire la couleur de peau et 3 marrons que je peux utiliser aussi en couleur de peau voilà. Et aussi pour la couleur des cheveux parce que comme étant donné que des fois je fais des dessins qui sont en fait mes dessins, enfin mon personnage, donc moi, donc je l'utilise aussi pour les cheveux. Ensuite après il y a les crayons de couleur, donc j'en ai plein, de ça et ça. Je ne ferai pas ça, je vous montrerai pas, mais ça je vous montrerai. C'est ceux que j'utilise principalement et c'est là où il y a les feutres que je viens de vous parler, je vous montrerai. Donc voilà, je ferai un close-up. Après, j'utilise l'aquarelle. Qu'après, je fais l'aquarelle. Donc avant, j'utilisais un pinceau que je trempais dans de l'eau. Mais ça, c'est le truc qui a quand même sauvé la vie de gens, je pense. Hein. Pareil. En fait, c'est tout simplement que tu as de l'eau dedans en fait et tu as juste à appuyer dessus et il y a l'eau qui sort et voilà, bah, tu l'étales, etc. C'est super pratique, surtout quand tu fais dehors et que tu veux dessiner, bah, je sais pas, des plantes, etc. Et comme moi j'ai un joli jardin, j'ai fait j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne en utilisant ce pencil, mais je crois pas que j'ai montré cette partie-là. Mais c'est super pratique. Et j'utilise en aquarelle juste des vieux trucs qui datent de je ne sais pas quand. Mais bon, c'est pas la peine d'en acheter, voilà, t'as des tablettes avec les couleurs principales dedans. Et un autre que j'ai reçu, mais il n'y a presque plus rien dedans. Voilà, après il y a aussi la peinture. Là j'ai plein de peintures. Mais ça, c'est les couleurs primaires. T'as rouge, bleu, jaune. Bleu, jaune. Rouge. Donc là, ceux-là, c'est des gouaches. Mais il y a aussi de l'acrylique. C'est vrai qu'il faut faire attention quand on est taché. La gouache, elle part pas assez facilement. Tandis que l'acrylique, elle part facilement parce que dans l'acrylique, en fait, c'est de l'eau. Donc voilà, c'est assez efficace quand même.
Et il y a aussi du noir. Il y a du blanc, mais le blanc on l'utilise souvent pour éclaircir les couleurs. Donc voilà, le noir, simplement. Donc voilà. Après il y a un autre pareil en couleur, en petit, en peinture. Petit, super efficace quand tu veux faire un tout petit truc, etc. pour pas te prendre la tête, etc. Donc voilà. Là, je vous montre un close-up des dessins que j'ai fait traditionnellement. Voilà, je vais vous montrer. Mais je ferai un close-up comme avec les crayons. Ça. Donc tout simplement ça. Ça le mandala. Donc voilà, là je vais vous faire un close-up plus précisément des line arts que j'en ai parlé et d'autres là. Donc voilà. C'est la rosace que je vous ai montré avec différentes tailles de stylos. Staedtler et Faber-Castell. Ensuite, les actrices de Pretty Little Liars, pour celles qui sont fans, si elles arrivent à les reconnaître, elles les reconnaîtront. Pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de Lucielle, Ashley Benson, Troran Bilisario, j'ai du mal à prononcer son prénom et son nom de famille, Sacha Peterson, chez Mitchell et Janelle Parrish. Voilà, donc ça s'est fait aquarelle et crème couleur. Avec un coup de feutre couleur aussi. Ensuite, nous avons les animaux de compagnie. Excusez-moi, ça me l'air de tenir. Pareil, aquarelle et couleur du crème couleur. Chien, chat, poisson, hamster. Lapin, furet, cochon d'Inde et iguane. Je vous le montre furtivement parce que ces dessins-là sont sur mon compte Instagram. Donc voilà, donc ça c'est Winter Queen, Summer Queen et normalement t'as Autumn Queen et l'autre saison que j'ai pas faite. Ensuite, on fait un petit close-up. Ça c'est celle que j'aime le moins. Voilà, ils sont tous mes dessins sont sur Instagram et Facebook, mais principalement sur Instagram. Ça, c'est des illustrations qui me concernent, des habits, objets, illustrations. Et pareil, donc ça, c'est ce que j'aime, mes plats préférés, j'en ai beaucoup. Là, c'est les plantes qui se trouvent dans ma chambre, mais depuis j'ai racheté des plantes, des cactus, etc. Mais je prends principalement ceux où on n'a pas besoin de beaucoup d'eau parce que c'est pas très plante pour le moment. Ça, c'est mes produits que j'utilise le soir, que je dois pour me laver les cheveux. Après les masques comme j'en ai, le produit pour le visage et ça. C'est la nourriture que j'aime bien à manger quand je regarde des films dehors. De toute manière, c'est marqué. Maintenant, je vais vous parler des œuvres qui sont dans le salon et dans la salle à manger. Je suis juste en face d'une œuvre. Donc, voilà. Première œuvre, je l'ai faite à l'Académie Charpentier en 2012-2013. Donc, c'était entre mes deux grosses études, l'Initiative et Elisa. Il fallait juste reprendre une œuvre et la mettre en 3D. Donc, normalement, pas vous mettre proche parce que j'ai mon câble, mais normalement c'est en 3D. C'est passé en 3D, mais voilà. J'ai fait ceci et vous voyez que c'est de la peinture, c'est de la gouache normalement. Ensuite, j'ai fait
En année préparatoire, j'ai fait des cubes, des valises, etc. Mais vous voyez juste là, deux sculptures, une tête de SDF et une sculpture d'une femme. C'était pour un projet pour pouvoir passer en cycle supérieur à l'ISA. Ensuite, j'ai créé ce dessin d'après photo avec de la pastel, qui est une matière assez grasse et qui tâche. Et qu'il faut mettre du fixateur pour que ça tienne et que ça tâche pas sur d'autres dessins ou quand tu portes du blanc, etc. Donc il faut faire attention, c'est de la poudre. Et quand tu veux fixer, il faut le fixer dehors, pas à l'intérieur parce que ça pue quand même là. Bon. Et là, en fait, c'est juste une moitié de dessin parce que l'autre dessin, je crois que je n'aimais pas et je le mets quelque part. Mais voilà, je suis fan. Je suis fan. J'ai fait pour l'anniversaire de mon père un cadre où toute la famille est représentée d'après photo, donc crayon, pencil et color pencil. Et j'ai fait ça en une journée. Ensuite, ça c'est du digital, c'est Illustrator, je crois, mais c'était il y a très longtemps. À côté, c'était la toute première œuvre d'après photo en peinture. Je crois que c'est de l'acrylique. Voilà, récemment en digital. En haut des œuvres que j'ai faites à l'école. Donc celui d'à côté, j'adore, avec la tête qu'on a un peu remis en place parce que ça tenait pas. C'est un peu comme l'autre là-bas qui est en 3D, donc on a dû refaire la même chose. Et là, il fallait faire avec le visage, etc. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Franchement, je suis fan. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu voir quelles techniques j'utilise. Donc c'est les basiques. Et que vous avez pu voir quelques œuvres qui sont exposées ici. Et même que je vais vous montrer dans mes carnets. Il y a plein de techniques différentes. Il y a aussi du fusain. Il y a aussi... Voilà, et il faut regarder un peu partout, etc. Et sur Instagram, il y a beaucoup de comptes artistiques très différents les uns des autres. C'est ça qui est très intéressant à voir. Qu'on ne fait pas tous la même chose. On a chacun notre technique, on a chacune notre patte artistique. Et c'est ça que j'aime bien et que j'admire, etc. Quand c'est poussé, je sais que je pourrais faire ça, mais que je suis pas encore capable de faire. Donc voilà, j'en suis beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, il y a certains artistes, notamment avec The Gal Shaya, je sais pas comment prononcer, qui m'a permis de renouer donc avec l'animation, mais c'est aussi pareil avec les techniques. Les techniques de dessin traditionnel. Ça faisait très longtemps que je faisais pas du traditionnel et que j'ai refait les dessins que vous avez pu voir. Donc voilà, j'espère que ça vous a quand même plu. Si vous avez des questions à me poser, que vous voulez que je réponde, dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Qui sera dans la barre d'infos ou là dans la vidéo quelque part et aussi à la fin de vidéo.